J'examine la tranchée de mon futur mur de soutènement modulaire et je constate que c'est un sol très sablonneux et excellent pour notre travail. C'est pas courant en Amérique du Nord. Normalement, nous avons un sol argileux de façon prédominante. Normalement, nous devrions amender le sol afin d'obtenir la bonne densité. Premièrement, nous la compacterions et si ce n'était pas suffisant, nous devrions l'amender de façon chimique, soit à l'aide de chaux. L'utilisation de la chaux change la composition chimique du sol. Vous n'avez pas à retourner, mais seulement racler le sol. Cela change la composition du sol et va faciliter la libération de l'eau contenue dans le sol. Si je crois que ce n'est pas encore assez, je peux utiliser un mortier de type S. C'est un mélange de ciment Portland à haute teneur en chaux. Je ne vais pas utiliser du ciment Portland pur, car il craquerait durant les cycles de gel et de dégel, et il pourrait ne pas conserver sa forme originale. Je vais donc verser le mélange de type S et l'incorporer à la sous-fondation avec le râteau. Et je peux voir que cela commence à absorber l'eau et à modifier la composition chimique. J'utilise un sac de 50 livres pour environ 100 pieds carrés de superficie de tranchée. J'attends un peu que le mélange fasse son travail et j'obtiens la densité nécessaire pour augmenter la capacité portante. Si je juge que je n'ai pas encore atteint la densité nécessaire, ma prochaine étape consiste à utiliser de la pierre nette 3/4. Elle modifie la granulité. Je l'incorporerai au mélange de type S avec le râteau, puis je la compacterai avec mon compacteur. Certaines personnes utilisent un mélange de sable et de gravier appelé 0,75, mais je ne le recommande pas. Je n'aime pas ce mélange parce qu'il contient beaucoup de particules fines. Je vais vous montrer ce que je préfère utiliser. Voici ce dont je préfère.